Noël approche et j'ai une trentaine d'idées cadeaux éthiques et écologiques à vous partager. Coucou tout le monde! Alors oui, nous ne sommes que début novembre, Noël est dans quelques semaines, mais il n'est jamais trop tôt pour commencer à y penser. Donc comme je vous le disais, je vais vous partager plusieurs idées cadeaux éthiques et écologiques, mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner des idées cadeaux concrètes, je voudrais vous partager quelques petites astuces qui peuvent permettre, mine de rien, de réduire l'impact écologique des cadeaux de Noël. Alors déjà, s'y prendre à l'avance, c'est écologique. Parce que s'y prendre à l'avance, ça permet notamment d'éviter les achats sur un coup de tête et ça permet justement de pouvoir mieux y réfléchir et d'être sûr de ses cadeaux. Ça permet aussi de se laisser plus de temps si on veut comparer différentes qualités de produits ou si on veut chercher un prix un peu plus intéressant, mais ça permet aussi surtout d'être sûr du cadeau qu'on veut offrir. Et enfin, ça permet également d'étaler les dépenses, puisque au lieu de concentrer tous ces achats sur les 2 semaines avant Noël, et bien du coup, en commençant en novembre, voire même en octobre, ça permet d'étaler les dépenses et du coup, ça fait un peu moins mal au porte-monnaie. Personnellement, j'ai tendance à commencer mes cadeaux de Noël dès le mois de septembre, mais pour ce qui est des idées cadeaux, en général, je m'y prends même beaucoup plus tôt dans l'année, puisque j'ai un petit fichier où je liste en fait plein d'idées cadeaux que je peux avoir pour mon entourage, que je remplis en fait tout au long de l'année, puisque dès que je vais aller me promener quelque part, ou si je pense même à quelque chose ou que je vois, que je vois un objet ou une idée qui peut être intéressante pour une idée cadeau pour un proche, et bien du coup je vais la noter, ce qui fait que quand Noël va arriver, je n'aurai pas forcément à trop me creuser la tête, j'aurai un petit peu accumulé des idées cadeaux tout au long de l'année, et ça permet aussi d'être sûr des cadeaux et de les avoir un peu plus réfléchis. Un autre petit conseil, c'est de regarder du côté des marchés de créateurs ou des boutiques de créateurs, puisque en général ce sont des artisans qui sont locaux, donc ça permet aussi de faire fonctionner les circuits courts, de faire travailler les petits créateurs. L'artisanat, ce sont en général des produits de grande qualité qui sont faits à la main, donc c'est toujours assez sympa. Alors bien entendu, avec les artisans et les créateurs, il n'y a pas tous les objets dont on peut avoir besoin, notamment pour les idées de cadeaux de Noël, mais ça peut de 1 vous inspirer si vous n'avez pas d'idées cadeaux, puisque ces marchés sont souvent pleins d'idées, mais ça permet aussi de faire travailler des petits créateurs. Et une seconde piste, c'est aussi de regarder du côté de l'occasion et du seconde main. Alors bien entendu, il existe les sites comme Le Bon Coin, Vinted, les vide-greniers ou encore les vide-dressing, mais c'est vrai que mine de rien, ça peut être aussi une bonne alternative pour donner une seconde vie à un produit. Alors de manière générale, beaucoup de personnes ne vont pas forcément penser à la seconde main pour faire un cadeau, puisqu'on se dit qu'on n'a pas forcément envie de passer pour un radin, d'offrir quelque chose d'occasion, mais pourtant pour certains types de produits ça ne pose pas de problème. Par exemple, on a beaucoup moins de soucis pour acheter une voiture d'occasion ou pour acheter même de l'électronique d'occasion, par exemple acheter un téléphone de seconde main ou une console de jeu, parce qu'en général ça coûte assez cher. Et c'est vrai que mine de rien, il y a plein d'autres types de produits que l'on peut acheter d'occasion qui sont souvent en très bon état et qui peuvent faire de très très bons cadeaux. Et si la personne à qui vous offrez ces cadeaux, en plus de ça, ce sont des personnes qui sont un petit peu intéressées à l'écologie, à l'éthique, ça leur fera, je pense, aussi assez plaisir de se dire que leur cadeau n'a pas un impact environnemental trop important, puisque vous avez donné une seconde vie à un produit. Je pense par exemple aux livres qui sont de très très bonnes alternatives. On trouve des livres en très très bon état d'occasion, mais je suis sûre que vous êtes au courant, mais on trouve vraiment de tout sur les sites internet d'occasion ou même sur plein de plateformes différentes, donc ça peut aussi être une bonne alternative si vous ne voulez pas acheter du neuf. Et enfin, ma dernière recommandation, c'est d'utiliser des wishlists. Personnellement, je l'utilise depuis maintenant plusieurs années et je trouve que c'est vraiment génial. Alors à la fois pour moi, mais aussi pour mon entourage, puisque ça permet en fait d'offrir des cadeaux qui ont été désirés par la personne et d'être sûr de son choix. On est sûr de faire plaisir et on est sûr que ce sera un objet qui a été voulu et qui sera utilisé, plutôt que d'offrir quelque chose qui peut nous paraître sympa, mais qui au final restera dans un coin et ne sera jamais utilisé. Alors personnellement, j'utilise une application que je trouve absolument géniale qui s'appelle Giftful. Alors c'est une application qui est américaine je crois, donc l'interface est principalement en anglais, mais on comprend très très bien comment ça fonctionne puisqu'elle est assez simple, et c'est quelque chose que je trouve vraiment super bien, puisque on peut soit ajouter directement des produits depuis un site internet puisqu'il y a un petit plugin, ou alors on copie-colle l'URL, ou on peut même ajouter des produits à la main juste en écrivant ce qu'on veut. On peut rajouter des photos, on peut préciser si on accepte le seconde main pour ce type de cadeau, on peut préciser si c'est un produit qu'on veut plus qu'un autre. Donc vraiment c'est une application que je trouve très très bien faite. Alors je précise, la vidéo n'est pas sponsorisée par cette application, mais c'est vraiment une application que j'aime beaucoup et que je vous invite à découvrir pour vous ou pour vos proches, parce que ça permet vraiment de pouvoir identifier des idées cadeaux qui peuvent vraiment plaire à la personne, et même pour vous de partager aussi des idées cadeaux à votre entourage, et pour ne pas vous retrouver à Noël avec des objets dont vous n'avez pas forcément l'utilité, dont vous ne savez pas quoi faire, et au moins d'avoir des objets qui vous font plaisir et dont vous vous servirez.
Donc maintenant que je vous ai partagé mes petites astuces, on va rentrer dans le vif du sujet avec des idées cadeaux. Mais avant, je voudrais vous rappeler que si vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Alors je vais commencer avec des idées cadeaux orientées bien-être et beauté puisque c'est un petit peu l'un des sujets principaux de ma chaîne et je voudrais commencer avec une idée cadeau assez basique mais qui fait toujours plaisir, ce sont les coffrets de cosmétiques bio. Alors ce sont des coffrets que vous pouvez acheter tout prêt ou alors que vous pouvez faire vous-même, je sais que plein de sites en proposent maintenant, plein de marques, on en retrouve notamment sur le site de Nuo, Slow Cosmetics fait également des coffrets de Noël, vous avez aussi la marque L'Amazona qui en propose tous les ans, je crois que Patika en fait aussi, enfin il y a vraiment plein de marques qui proposent des coffrets de Noël maintenant, qui sont en général dans des beaux emballages en carton, vous avez voilà, quelques produits d'une gamme par exemple, mais vous pouvez également créer vos propres coffrets de Noël, si vous avez une jolie petite boîte ou un joli panier, vous achetez quelques produits qui peuvent faire plaisir à la personne, qui correspondent à son type de peau, à son type de cheveux, ou alors juste des produits de soins, ça fait toujours plaisir si c'est joliment emballé, et puis voilà, ça montre la petite attention, donc ça peut être une première idée cadeau, et dans la même lignée, vous avez aussi tout ce qui est lié au maquillage, alors là pareil, ça peut être une jolie palette, par exemple une palette de fard à paupières, ça peut être un petit coffret que vous faites vous-même ou vous achetez une jolie palette de fard à paupières avec un mascara, un crayon, ça peut être un set de pinceaux. Il y a vraiment plein d'idées. C'est vrai que voilà, si c'est une personne qui s'intéresse un peu aux cosmétiques bio ou même à la beauté de manière générale, ça fait toujours plaisir. Et si c'est une personne qui ne s'intéresse pas plus que ça aux cosmétiques bio, mais aux cosmétiques et à la beauté en général, bah c'est toujours sympa de leur faire découvrir des nouvelles marques, des marques écologiques, des marques bio. Et ça peut peut-être aussi permettre de leur faire comprendre que ce sont des produits qui ont une très bonne qualité, aussi bonne voire meilleure que les produits conventionnels. Et ça permet aussi de faire passer un message un peu plus écologique. Toujours dans l'esprit beauté et bien-être, il y a tout ce qui est kit zéro déchet. Alors là, vous avez pas mal de produits différents, après c'est à vous de choisir en fonction des goûts de la personne, en fonction de ce que vous voulez partager, mais il y a notamment les produits de la marque Last Object que je vous avais présenté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, avec notamment le coton-tige réutilisable Last Swab et le paquet de mouchoirs réutilisable Last Tissue, qui sont en fait des très jolis produits, qui sont beaux, qui sont design, qui sont très pratiques, bien pensés, donc ça peut être une très jolie idée cadeau si c'est quelqu'un qui s'intéresse un petit peu au zéro déchet. Vous avez aussi tout ce qui est les cotons démaquillants réutilisables et tout ce qui est, notamment ce que vous pouvez retrouver sur le site de Les Tendances d'Emma. Ils ont pas mal de produits, voilà, zéro déchet. Vous pouvez aussi, là encore, faire vos propres petits kits. Les créateurs proposent aussi beaucoup de produits d'alternatives zéro déchet. Donc là, pareil, ça peut être une façon de faire découvrir un petit peu ce milieu avec des produits orientés plus bien-être et beauté. Une bougie peut également être une très belle idée cadeau. Alors ça peut être une bougie toute simple ou une bougie parfumée. Là, c'est vrai que ce sont des petits objets un peu plus cocooning qui font toujours plaisir. Alors là, bien entendu, je vous conseillerais de vous orienter vers des bougies qui sont à base de cire végétale ou alors de cire d'abeille, qui sont des cires plus naturelles, qui ne seront pas nocives ni pour votre santé ni pour l'environnement. Et là, vous avez pas mal de choix. Ça peut être des bougies faites pareil par des créateurs, ça peut être des bougies par des petites entreprises. Il y a vraiment pas mal de choix et vous avez maintenant de très belles bougies avec des parfums très subtils, des très beaux produits qui peuvent faire de très beaux cadeaux de Noël. Et enfin, dernière idée de cadeau un petit peu bien-être, si vous voulez l'offrir à une personne qui fait du yoga, c'est d'offrir un beau tapis de yoga écologique. Alors j'en ai vu qui sont complètement en liège, que je trouve vraiment très beau. Je crois que c'est la marque Yoga Mata ou quelque chose comme ça qui propose ce genre de tapis de yoga qui sont vraiment très beaux, qui sont de grande qualité et qui du coup pareil ont un impact écologique un peu moindre par rapport au tapis de yoga classique en plastique. Ce sont des beaux produits, ça peut aussi être des briques de yoga en liège ou même n'importe quel type d'accessoires de yoga qui sont plus écologiques. Ce sont des tapis qui coûtent en général un peu plus cher que les tapis en plastique, c'est souvent dans les 50-80 €, donc c'est quand même un sacré investissement. C'est pas forcément quelque chose que n'importe qui va s'acheter pour son quotidien, mais par contre en idée cadeau, ça peut être un bel objet qui peut faire très plaisir. Alors j'ai appelé cette catégorie les cadeaux pour l'esprit car ce sont des cadeaux un peu plus orientés développement personnel et bien-être psychologique on va dire. La première idée cadeau ce sont les oracles. Ce sont des, pour ceux qui ne connaissent pas, des jeux de cartes où en fait ce sont des cartes un petit peu inspirantes comme il y a par exemple les tarots quand on tire les cartes. Bien les oracles sont tout simplement des cartes qui vont être là pour vous inspirer, vous orienter, vous guider un petit peu
de manière soit quotidienne, soit ponctuelle. C'est vrai que personnellement je n'ai pas d'oracle, mais il y en a plusieurs qui me font de l'œil que je trouve très très jolis. Ce sont en général des très très beaux jeux de cartes qui ont des belles illustrations, des beaux designs. Ce sont des produits qui sont en général assez qualitatifs, qui sont assez spirituels, et c'est vrai que voilà, si vous voulez offrir ce cadeau à une personne qui s'intéresse un petit peu à la spiritualité, au développement personnel, ça peut être de très très beaux cadeaux. Il en existe maintenant de plus en plus des oracles, notamment des très très beaux. Là encore, ce sont des produits qui coûtent souvent minimum 20 €, on en voit parfois à 30, 40, voire même des fois 50 €, donc ça peut être des très très beaux objets, en tout cas des très très beaux jeux de cartes, et qui peuvent faire de très très belles idées cadeaux Noël. Dans le même esprit, il y a aussi les Happiness Challenge, ou les challenges du bonheur, même si ça sonne un peu moins bien en français, où en gros le concept est un petit peu similaire. Ce sont en fait des petits jeux de cartes où vous allez avoir différentes idées d'actions ou d'activités à faire pour vous apporter des petits bonheurs au quotidien ou de manière ponctuelle. Alors personnellement, c'est un cadeau que j'ai eu il y a 1 ou 2 ans et que j'ai trouvé très sympa, puisque c'était un challenge sur 1 mois avec 30 cartes, 30 petites actions à faire chaque jour pour apporter des petits moments de bonheur. Donc de mémoire, vous aviez par exemple regarder son film préféré, aller marcher pieds nus dans l'herbe, souffler des bulles de savon, je crois, ou encore cuisiner des cookies, enfin des petites actions qui peuvent être réconfortantes et qui apportent voilà, des petits moments de bonheur. Alors là, il existe en fait des jeux de cartes tout prêts, des Happiness Challenge qui sont voilà, tout faits, mais vous pouvez également les créer vous-même de manière artisanale, ou par exemple vous achetez tout simplement juste quelques cartes cartonnées, et vous créez vous-même votre petit jeu de cartes avec des idées que vous inventez vous-même en fonction peut-être des goûts de la personne. Ça peut être inventer des activités, et du coup ce sera un cadeau qui sera du coup beaucoup plus personnalisé et qui ne vous aura pas coûté grand chose, et ça peut faire très plaisir. Encore dans cet esprit un petit peu DIY, il y a aussi ce que j'appelle les boîtes à petits bonheurs. Alors là, c'est un cadeau qui est complètement DIY, qui va être vraiment personnalisé en fonction de la personne à qui vous l'offrez, mais c'est une idée que je trouve très sympa. Le concept, c'est tout simplement de trouver une jolie boîte ou un joli petit récipient où à l'intérieur vous allez mettre plein de petits papiers, et chaque papier en fait va représenter un message gentil pour la personne, un compliment, un souvenir d'un moment agréable passé avec la personne, et ce genre de petite boîte en fait, ça va être la boîte à petit bonheur, où quand la personne n'a pas forcément le moral ou voilà, de manière ponctuelle, peut piocher un petit papier et voir un message sympa. Donc là en fait ça peut être une idée que vous pouvez faire seul, ou vous écrivez seulement vous des messages à la personne, mais c'est aussi sympa de le faire à plusieurs, soit avec plusieurs amis ou avec la famille par exemple, où chacun va par exemple donner 5 petits papiers, 5 petits messages. Comme je vous disais, ça peut être un compliment, ça peut être un souvenir d'un moment très sympa passé avec la personne, quelque chose en fait qui va vraiment redonner un boost de confiance à la personne, qui va vraiment lui faire plaisir. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez original, qui est facile à faire, qui ne coûte vraiment pas grand chose et qui peut avoir un très très gros impact émotionnel pour la personne, puisque c'est quelque chose qui est très personnalisé, qui est très personnel et qui fait en général assez plaisir. Alors je passe maintenant aux idées cadeaux DIY, même si j'ai déjà commencé un petit peu avant, mais ça peut être de belles idées si vous voulez soit à réduire votre budget et ne pas dépenser trop, ou même si vous voulez offrir quelque chose que vous avez fait vous-même, qui aura du coup un peu plus de côté personnel dans le cadeau. Alors la première idée, ça va être les cosmétiques faits maison. Là vous avez vraiment plein de possibilités, puisque maintenant on peut faire vraiment plein de cosmétiques soi-même. Là ça va dépendre un petit peu de votre niveau de confiance, ou si vous êtes à l'aise avec le fait de fabriquer vous-même les cosmétiques, mais ça peut être sympa voilà, de faire un soin personnalisé en fonction des besoins de la peau de la personne ou des besoins des cheveux de la personne. C'est aussi sympa de dire que c'est vous qui avez fait le cadeau. Personnellement, moi je fais surtout des gommages, puisque c'est quelque chose que je trouve très très facile à réaliser, qui se conservent très bien, minimum 3 à 6 mois, et qui sont en général très efficaces. Alors personnellement, j'ai déjà réalisé des gommages corps et des gommages visage. J'en ai d'ailleurs fait des vidéos, donc si vous voulez les découvrir, n'hésitez pas à acheter un œil au petit i ou dans la barre d'infos. Mais en tout cas voilà, les gommages par exemple, ce sont des objets ou plutôt des cosmétiques très faciles à réaliser. Vous pouvez faire ça dans un très joli petit pot en verre par exemple, et ça fait une jolie idée cadeau qui ne coûte pas cher et qui fera sûrement très plaisir à la personne. Vous pouvez aussi faire des cadeaux DIY gourmands avec par exemple des kits pour faire de la pâtisserie, où vous avez par exemple un gros bocal en verre et dedans vous allez mettre tous les ingrédients nécessaires pour réaliser par exemple des cookies ou des madeleines ou ce que vous voulez, où vous mettez par exemple la farine, le sucre, tous les ingrédients secs en fait selon votre recette, et du coup c'est tout prêt, la personne a juste à verser ça dans un saladier et faire la recette. Ça peut être très sympa. Ou alors vous pouvez aussi directement offrir une recette toute prête. Par exemple, si vous avez fabriqué votre propre
confiture maison, ça peut être sympa de dire ça c'est la confiture avec les fraises de mon jardin. Ou alors vous pouvez aussi fabriquer plein d'autres choses, ça peut être des recettes, des plats que vous ensuite vous conservez sous vide et qui du coup vont se conserver longtemps. Ça peut être par exemple des alcools aussi. Je sais que la tante de mon copain offre ça de temps en temps où elle fait en fait macérer des fruits et ça fait une sorte d'alcool, par exemple d'alcool de cerise ou de pruneau ou ce genre de choses. Ça peut être du rhum aussi, du rhum à la vanille. Enfin, vous avez plein d'idées d'objets en fait, de recettes et de cadeaux qui vont être plus gourmands. Une dernière idée cadeau DIY qui est très simple à réaliser, ce sont les bougies. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez offrir une bougie qui est toute prête déjà, mais vous pouvez également la faire vous-même puisque c'est très simple de fabriquer une bougie soi-même. Si vous achetez juste de la cire à côté, vous trouvez un joli petit pot, vous faites fondre la cire avec une mèche à l'intérieur. C'est très facile à réaliser. Là encore, vous pouvez utiliser de la cire d'abeille naturelle ou alors une cire végétale. Et un petit bonus qui peut être très sympa des fois, c'est de rajouter à l'intérieur de la bougie une petite surprise. Alors je sais pas si vous connaissez le concept des bougies bijoux, mais vous pouvez en fait les faire vous-même. Si vous avez un joli petit bijou, alors idéalement un bijou éthique ou un bijou par exemple qui vous appartenait ou quelque chose qui a une certaine valeur sentimentale, et en fait ce petit bijou vous le protégez dans un emballage en aluminium où vous repliez bien les bords, et en fait une fois que la cire a commencé à durcir mais qu'il n'est pas complètement dur, vous pouvez tout simplement glisser votre petit bijou emballé dans l'aluminium à l'intérieur de la cire, et en fait la cire va se refroidir et va venir emprisonner le bijou. Et en fait, il faut tout simplement faire fondre la bougie pour récupérer le bijou. Donc c'est en fait un cadeau un petit peu 2 en 1, je trouve ça très sympa, assez original. Là pareil, vous pouvez le faire vous-même et ça peut être une belle surprise à Noël. Alors quoi de mieux qu'une expérience pour offrir un cadeau dématérialisé et donc qui a un impact sur l'environnement assez réduit. Des expériences, il en existe plein et c'est vrai que ça fait en général très plaisir. C'est vous offrez donc une expérience, vous offrez des souvenirs, des bons moments à passer soit pour la personne toute seule avec quelqu'un qu'elle choisit ou alors pour partager ensemble. Et c'est vrai que les expériences, c'est assez original, c'est quelque chose que vous pouvez répéter, c'est assez facile et comme je vous le disais, il y a vraiment plein de possibilités. Alors la première idée, c'est tout simplement d'offrir un atelier. Et là, des ateliers, il en existe pour tous les goûts. Ça peut être un atelier cuisine, un atelier pour fabriquer des cosmétiques, un atelier poterie, un atelier broderie, tout ce que vous voulez. Il existe maintenant des ateliers pour quasiment tout. Et c'est vrai que c'est un concept qui est très sympa où la personne va apprendre à faire quelque chose. Ça peut être des ateliers en une fois ou ça peut être une série d'ateliers. Par exemple, pour la poterie, c'est quelque chose que j'avais offert à ma maman il y a quelques années et où du coup c'était un lot de 10 cours. Et du coup, au bout de 10 cours, c'est vrai qu'il faut un peu de temps quand même pour apprendre à faire de la poterie et à la fin du coup elle avait appris à faire son propre pot qu'elle avait émaillé tout ça et voilà, il y a différentes possibilités. Mon père par exemple adore cuisiner, on lui offre souvent des cours de cuisine et où voilà après on peut déguster le repas qu'on a cuisiné. Il y a vraiment plein de possibilités et c'est vrai que ce sont des beaux cadeaux et ce sont des souvenirs qui restent en général assez longtemps. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez également offrir un week-end ou voire même une semaine de vacances si vous voulez à la personne. Là encore, ça peut être à vivre avec la personne ou alors à offrir directement, mais ça peut être un week-end dans un endroit assez original, par exemple avec les cabanes dans les arbres ou un endroit un petit peu écologique. Et il y a notamment la société We Go Green que j'aime beaucoup. Alors je les connais pas plus que ça, mais j'aime beaucoup leur concept où en gros c'est un site qui liste plein d'endroits en France où vous pouvez faire des séjours dans des endroits qui ont un impact sur l'environnement assez minimal et je trouve que c'est assez sympa de découvrir des petites cabanes dans les arbres, des endroits, je sais pas, dans des yourtes, ce genre de choses. Ce sont des expériences assez originales. Ça peut aussi être des week-ends qui mélangent dormir quelque part et faire une activité, comme par exemple un week-end pour aller faire du surf, un week-end pour aller faire du golf, un week-end pour aller faire de la rando, enfin il y a plein de possibilités. Là ça dépend aussi de vos budgets et de la personne et des passions de la personne. Pour une expérience un peu plus gourmande, vous pouvez également offrir un repas dans un restaurant. Alors là, ça peut être dans un beau restaurant quelque part ou un restaurant où vous n'iriez pas forcément de vous-même juste pour un repas classique, mais pour un cadeau, ça peut être une belle occasion. Alors soit vous offrez le repas pour 2 personnes, soit vous y allez avec la personne. Les possibilités sont là encore infinies, mais vous avez également des restaurants un petit peu originaux avec des cuisines que la personne n'aurait pas forcément testées
ou des restaurants qui vont offrir une expérience originale, comme par exemple le resto dans le noir. Ça c'est une expérience que j'ai offert à mon frère et à ma belle-sœur pour Noël dernier, et c'est une expérience qu'ils ont beaucoup aimée, qui était très originale. C'est quelque chose assez hors du commun et c'est pas quelque chose qu'on va forcément se faire, qu'on va s'offrir à soi-même, on n'y pense pas forcément, mais pour offrir à quelqu'un ça peut être une idée originale, et c'est quelque chose où en fait vous pouvez le repartager après, où vous discutez de l'expérience, et c'est une idée je trouve assez sympa. Un autre type d'expérience qui est très populaire en ce moment, ce sont les escape games. Là encore, c'est quelque chose que vous pouvez faire directement avec la personne, entre amis, en famille, en couple, comme vous le voulez. Ce sont en général de très bons moments à passer et des bons souvenirs. Si la personne à qui vous voulez offrir un cadeau est assez orientée spiritualité notamment, vous pouvez lui offrir une retraite. Alors ça peut être une retraite de yoga, une retraite spirituelle, une retraite de sororité, ce genre de choses. Maintenant il existe des retraites pour plein de choses. C'est vrai que j'en vois de plus en plus, notamment depuis 2-3 ans, je trouve qu'il y a de plus en plus de propositions, de choix, et puis il y en a aussi partout en France, voire même à l'étranger. Donc là, si vous avez le budget, ça peut aussi être une très belle idée cadeau et une jolie expérience. Pour revenir à une idée cadeau un peu plus classique, vous avez également tout ce qui va être massage et soins de la personne. Ça fait toujours plaisir de recevoir un massage et c'est pas le genre de choses qu'on va s'offrir à soi-même forcément. Donc là, ça peut être un massage, ça peut être un soin du visage, un soin du corps, une journée en thalasso, enfin, il y a plein de possibilités et c'est le genre de cadeau qui fait également toujours plaisir. Ou enfin, vous pouvez aussi offrir une dégustation, et là pareil, il y a plein de choix. Ça peut être une dégustation de vin, une dégustation de chocolat, de fromage, enfin de ce que vous voulez. Ça peut permettre aussi de faire découvrir une passion que vous avez et de la faire découvrir à la personne en y allant avec elle. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, il existe plein d'expériences différentes et ce sont des expériences qui en général marquent quand même la personne. Ce sont des bons souvenirs qui durent longtemps et là ce sont des expériences qui du coup vont pas avoir un impact sur l'environnement très important, et ça peut être une belle idée cadeau pour changer. Alors je reviens maintenant au cadeau un petit peu plus traditionnel, mais un beau vêtement ou un accessoire, ça fait également toujours plaisir. Alors bien entendu, l'idéal est de privilégier des marques éthiques et écologiques qui vont être fabriquées en France ou en Europe à partir de matériaux plus écologiques. Là, il existe maintenant plein de marques, plein de sites où vous pouvez acheter ce genre de produits. Ça se démocratise de plus en plus. Je vais vous lister en barre d'infos quelques exemples de sites que j'aime beaucoup, des produits que je trouve de grande qualité ou alors des produits qui me donnent envie et qui sont à des tarifs relativement accessibles. Ça reste de belles idées cadeaux, et si vous vouliez offrir un vêtement ou si la personne a besoin de vêtements, ça fait toujours plaisir. Pareil pour les bijoux ce sont des cadeaux intemporels qui font en général plaisir, surtout s'ils sont au goût de la personne. Donc là, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil du côté des bijouteries éthiques. Ce sont des idées classiques mais qui font toujours plaisir. Enfin, dernière idée cadeau de la catégorie vêtements qui peut faire très plaisir à une fille ou à une femme, c'est d'offrir une culotte de règles. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître un peu particulier à offrir à Noël, mais mine de rien, ce sont des produits qui coûtent quand même assez cher. En général, une belle culotte de règles, surtout une culotte de règles éthique, ça coûte minimum 30 €, voire même des fois 40 €. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde a le budget en fait, ou les moyens de s'acheter. Et c'est vrai que Noël, ça peut être une belle occasion d'offrir une jolie culotte de règles ou un lot de culottes. Vous en avez quand même vraiment pas mal maintenant, et ça peut être une jolie idée cadeau. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'ai fait une revue de 9 culottes que j'ai moi-même testées, donc n'hésitez pas à la découvrir si ça vous intéresse. Je passe maintenant dans la cuisine avec quelques idées cadeaux un peu plus classiques mais qu'il est toujours bien de rappeler. La première idée, ce sont tout ce qui est bouteilles en inox et gourdes réutilisables. Maintenant, là encore, il existe plein de marques qui vous proposent des produits écologiques. Ça permet de remplacer tout ce qui est gourdes en plastique, les bouteilles d'eau jetables. Ce sont des produits qui ont le vent en poupe en ce moment. De plus en plus de personnes emmènent ce genre de bouteilles au sport, en rando, quand ils vont faire des pique-niques. Donc ça peut être une belle idée cadeau. Et vous pouvez également offrir soit à la place ou en complément une jolie boîte à repas si la personne par exemple emmène son repas au travail le midi, ou si elle fait beaucoup de pique-niques. Il existe maintenant de jolies boîtes, alors on appelle souvent les bento ce genre de boîtes, mais il existe maintenant plein d'alternatives qui sont plus écologiques, soit qui sont en inox ou en métal, ou qui sont à partir de plastique recyclé ou en matière plus naturelle. Vous avez de très beaux produits, et ça peut être une idée qui est assez sympa, qui remplace les tupperware en plastique tout classique, tout moche et pas très écolo, pour des produits un peu plus qualitatifs et qui peuvent faire très plaisir.
Et enfin, dernière idée gourmande, c'est d'offrir un coffret à déguster. Alors là, ça peut être un coffret de thé, un coffret de tisane avec des bons cafés, un coffret de chocolat, enfin là encore les possibilités sont infinies en fonction des goûts de la personne, mais ça peut permettre des fois de faire découvrir des petits artisans, des petits créateurs. Vous avez maintenant de plus en plus de boutiques un peu plus indépendantes qui vont proposer ce genre de coffret, donc ça peut être une jolie idée pour quelqu'un de gourmand à Noël. Dans un esprit un peu plus végétal, vous pouvez également offrir une plante. Alors là, pareil, vous en avez pour tous les budgets, pour toutes les tailles et pour tous les goûts, mais offrir une plante, eh bien ça fait toujours plaisir, je pense que tout le monde aime les plantes, ou quasiment tout le monde, et vous pouvez offrir une jolie plante, il peut y avoir un joli pot avec, ou juste un joli pot et quelqu'un offre la plante, enfin pareil, vous avez plein de combinaisons possibles, mais une plante, ben, mine de rien, c'est quelque chose de naturel, de vivant, c'est quelque chose qui, mine de rien, apporte un peu de déco, qui va apporter aussi de l'oxygène à la pièce. Enfin, ça a plein de belles valeurs d'offrir une plante ou d'offrir quelque chose de végétal. Donc ça peut être une jolie idée cadeau et un petit peu plus original. C'est pas forcément le genre de cadeau qu'on voit beaucoup au pied du sapin. Mais voilà, c'était une idée que je voulais quand même lister dans cette vidéo. Et si vous ne voulez pas offrir une plante avec de la terre et tout ça, vous pouvez offrir des graines. Alors pas forcément des graines de manière juste dans un petit sachet, même si vous pouvez également le faire, mais je pense notamment au calendrier à planter. C'est quelque chose qui commence à se démocratiser aussi et je suis tombée dessus il y a quelques mois et je trouvais l'idée super sympa, où en fait c'est un calendrier et où en fait donc tous les mois vous avez une page avec le calendrier classique, vous pouvez écrire dessus et tout ça, mais ensuite chaque mois vous pouvez détacher la feuille du mois et en fait ce sont des feuilles qui sont ensemencées où vous avez des petites graines à l'intérieur et en fait cette feuille il vous suffit tout simplement de la déchirer en petits morceaux, de la mettre dans un pot ou dans votre jardin directement et en fait ce sont des graines qui vont ensuite germer et vous aurez différentes choses selon les calendriers. Vous avez des calendriers qui sont avec des graines de légumes où par exemple chaque mois la page du mois en fait va contenir des graines du légume de la saison, donc je trouve l'idée assez sympa. Pareil avec des fleurs de la saison, il y a des calendriers qui sont plus pour l'extérieur, d'autres plus pour l'intérieur dans des pots. Vous avez plein de possibilités, je vous mettrai en barre d'infos le lien d'un site que j'ai trouvé, que je trouve très sympa. Je trouve que l'idée est assez originale, surtout pour quelqu'un qui s'intéresse un petit peu au jardinage et à la botanique. Et j'ai voulu garder la dernière idée cadeau super classique pour la fin, même si c'est une idée cadeau que j'aime beaucoup et que je continue moi d'offrir de manière assez régulière. Ce sont des livres. Alors les livres, pareil, il y en a pour tous les goûts. Ça peut être un joli roman, notamment un roman que vous avez par exemple lu et vous avez beaucoup aimé l'histoire et vous voulez la partager avec la personne. Ça peut être un livre de recettes si vous voulez faire découvrir un type de cuisine à une certaine personne. Ça peut être un livre pour faire du DIY, ou ça peut être aussi un bel agenda, puisque Noël c'est, comme vous le savez, c'est à la fin de l'année. Et donc du coup ça peut être l'occasion d'offrir un agenda pour l'année à venir. Il en existe maintenant plein, des très jolis. Il y a aussi pas mal de livres maintenant qui sont faits à partir de papier recyclé, de papier plus écologique. Ça peut aussi être une idée de cadeau de seconde main, un roman de seconde main par exemple qui est en bon état. Vous avez plein de possibilités, mais ce sont en général des idées cadeaux qui font très plaisir. Et voilà, ce sont mes quelques idées cadeaux éthiques et écologiques. Alors bien entendu, tous les produits que je vous ai présentés ne sont pas sans impact sur l'environnement, mais ce sont des produits qui vont avoir un impact un peu plus réduit, ou en tout cas qui sont dans une démarche un peu plus éthique. Alors bien entendu, l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous pousser à leur consommation, ça reste juste des idées si vous souhaitez faire des cadeaux à quelqu'un. Et bien entendu, ce n'est pas que pour Noël, ça peut aussi être des idées cadeaux pour anniversaire ou quelconque occasion. Mais en tout cas, j'espère que j'aurai pu vous inspirer et vous donner quelques idées dans une démarche un peu plus éthique et écologique. De votre côté, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos idées cadeaux, puisque là je vous ai partagé ce que moi j'aime offrir aux gens ou ce que j'aimerais recevoir potentiellement, mais il existe encore plein d'autres idées auxquelles je ne pense pas et je serais vraiment ravie de découvrir quelques-unes de vos idées qui peuvent m'inspirer moi, mais aussi inspirer plusieurs d'entre vous, puisque je sais que vous êtes plusieurs à consulter aussi les commentaires et à vous répondre, donc n'hésitez pas à partager vos bons plans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!